Ça a été un petit peu compliqué, mais il n'y avait pas de quai disponible pour moi nulle part à La Paz. Donc la seule option que j'avais pour rentrer en marina réalistement, c'était de retourner à Loreto. Et j'ai choisi de ne pas retourner à Loreto. Loreto a un marina qui s'appelle Puerto Escondido, qui est reconnu comme un Hurricane Hole, parce que c'est couvert là, 360 degrés. Par contre, le lagon est quand même assez gros et quand il y a beaucoup de vent, il y a quand même beaucoup de vagues qui se forment dans ce lagon-là. Euh, Puis bon, fait que ça aurait été bien protégé quand même du vent qui va se lever là, dans le moment. Mais il y avait un autre facteur que je vais vous montrer dans les cartes météo qui ont fait que j'ai choisi de rester plus au sud. Donc si vous regardez, je suis en ce moment dans la zone PMZ 021. Donc on parle aujourd'hui moins de 5 nœuds, ce soir 10 à 15 nœuds, euh, mardi matin 10 à 15 nœuds encore, mardi pendant la nuit 15 à 20 nœuds. Tout ça est facile à prendre pour mon bateau. Ensuite de ça, on parle de est à 20 à 25. Là, on commence à avoir, puis regardez surtout les vagues, je ne pourrais pas vous les montrer, mais si vous lisez mardi dans la nuit, les vagues de 7 à 10 pieds, c'est quand même avec une inclinaison de sud-est à sud. Bon. Ensuite de ça, vent est, les vents est de 20 à 25 nœuds mercredi, avec des vagues de 9 à 13 pieds, et des vents sud-est mercredi soir de 25 à 35 nœuds, des vagues de 9 à 13 pieds. Donc, c'est les forecasts. Oups, encore plus. Qu'est-ce que jeudi? En tout cas, on a jusqu'à vendredi que ça va durer, cette histoire-là. Mais on parle là, de 20-25 nœuds, 6 à 8 pieds, bon, etc. Si je regarde PMZ 019, où est-ce qu'il est Puerto Escondido, la marina où j'avais une chance là, de rentrer, vous voyez que à partir de jeudi, ils disent Tropical Storm Condition Possible, Tropical Storm Condition Possible. Fait que c'est ce qui annonce dans le forecast de PMZ 019, qui est la zone. C'est à la limite de la zone de Loreto, là, mais c'est dans le milieu. Donc, le nord de la mer de Cortez ou le milieu de la mer de Cortez puis la péninsule de Barra vont être frappés plus fort par cette tempête-là. Et ça s'explique, c'est très bien décrit dans le graphique suivant. Là. Donc, vous voyez en ce moment, la tempête est ici et elle va passer très loin au large de Cabo San Lucas, de La Paz. On va être loin au large de La Paz. Puis, ensuite de ça, elle revient courbé vers la péninsule de Baja California qui est là, puis il va venir affecter là, des endroits comme Mulegé, puis un peu plus. Donc, évidemment, le blanc, il faudrait que je regarde dans la légende. Là. Le blanc, c'est un forecast de 1 à 3 jours, donc c'est plus fiable. Le pointillé, c'est moins fiable un peu. Donc, je vous montre les sites de NOAA NHC parce que écoutez, depuis 2013 que je fais ça, j'ai jamais utilisé aucun autre outil, à part quand je suis sur Iridium, que là, il faut que j'aille dans un truc comme Ocean Predict Wind ou un truc comme ça. Mais si j'ai le choix d'utiliser les modèles et les outils directement de NOAA, NHC, c'est toujours ce que je vais faire. C'est ce que je vous recommande de faire aussi. C'est eux qui génèrent les données pour tout le reste des autres gourous de météo que vous trouvez sur Internet avec leurs fichiers GRIB modifiés, machin truc. Je ne crois pas beaucoup à ça. J'aime mieux me fier sur la source des données comme telle plutôt que d'aller essayer d'inventer d'autres trucs. Donc, c'est ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de rentrer à La Paz. Malheureusement, c'est pas disponible. Le port de La Paz, il y a moyen de s'ancrer là. Par contre, dans les meilleures conditions, c'est pas safe. Puis il y a plusieurs vieux bateaux en très mauvaises conditions là, qui ont des. Puis à chaque fois qu'il y a un coup de vent du nord l'hiver, là, il y a tout le temps 3-4 bateaux qui décrochent. C'est comme. Bon, c'est la même réalité. Là, je suis dans Ensenada Cardonal. Il y a Ensenada Partita qui est reconnu comme un meilleur ancrage, qui est juste à côté de moi, juste un petit peu au sud de moi. J'ai choisi de ne pas aller là parce qu'il y a déjà plusieurs bateaux là, donc j'aurais pas un ancrage de choix. Et quand il y a plusieurs bateaux, ben, il y en a tout le temps plus de chances qu'il y en a un dans la gang qui décroche puis qui vienne faire du trouble à tous les autres. Donc pour l'instant, je suis seul à Ensenada Cardonal. Le défaut de mon ancrage, et je vais vous le montrer sur la carte, c'est que, vous voyez, vous avez Ensenada Cardonal qui est ici, puis juste environ, même pas 1 mille au sud, on a Ensenada de Isla Partita. Pour vous montrer, là, La Paz est ici, Cabo San Lucas est là,
Puis Loreto, là, la région de Loreto, c'est juste ici. Donc on est sur la ligne de démarcation des PMZ 021, mais je suis clairement dans la 021, pas dans la 019. Donc c'est des bonnes nouvelles pour moi parce que ça veut dire que la tempête devrait être plus intense, plus au nord. Le défaut d'Ensenada Cardinal, comme je vous disais, c'est qu'elle est anglée comme ça un petit peu. Donc elle est un petit peu ouverte ici. Les vagues frappent du sud ici, ça peut venir se réverbérer. Là, moi, je suis ancré à peu près ici dans la baie, là, dans ce coin-là. Donc, s'il y a effectivement un vent vraiment du sud, mais là, tout ce qui est est, tout ce qu'on a vu, qui a les pires conditions ici, on parle de, dans PMZ 021, jeudi dans la nuit, vent d'est, mercredi, vent d'est, mercredi dans la nuit, vent du sud-est. Jeudi, sud-est à sud, 25 à 39. Vous voyez ça? Ça, c'est quelque chose qui est pas super bon pour moi. Plus c'est sud, moins c'est bon. Là. Même vendredi, sud. Mais là, rendu à vendredi, on parle de 15 à 20 nœuds de vent. Là. On est tombé dans des conditions normales. Puis, ils n'annoncent pas dans cette zone-là de conditions cycloniques comme telles. Fait que je me suis toujours fié à NOAA, ils ont toujours eu raison, ça a toujours bien sorti pour moi, ces trucs-là. Donc, je vais me fier à eux encore. Puis, je vais vous dire ce qu'il y en est quand on va arriver l'autre bord de la tempête. Donc, je vous montre le calme avant la tempête. Il y a la tempête qui va passer proche d'ici. Mais je vous ai montré là, dans le briefing météo qu'elle va passer un petit peu plus loin. Puis finalement, dans la zone où je suis, il n'y aura pas de conditions cycloniques. Il va y en avoir un petit peu plus au nord. Mais j'étais suffisamment... tout le monde en parlait ce matin dans les réseaux là, de la mer de Cortez. Donc, j'ai pas voulu prendre de chance. Fait que j'ai préparé mon bateau. Fait que je vous montre un petit peu... J'ai pas fait grand-chose. Mon bimini est encore là. Le lien il était arraché dans la dernière tempête. Dans la tempête Ravière. C'est pas... Il y avait environ 30 nœuds de vent. C'est pas que la tempête était si mauvaise que ça. C'est plus que le pauvre zipper, il était rendu vieux. Là, il était rendu à se faire changer. Ce que je fais régulièrement. C'est Canva Marine qui m'a fait ce... Canva Marine, juste là. Qui m'a fait ce Dodger Bimini-là. Puis ben, je l'entretiens, je le garde en vie. Puis ça me coûte pas très cher ici au Mexique quand il y a un zipper qui arrache, faire réparer ça. Fait que c'est ça, en gros, les straps, le vélo, je l'aurais attaché. Mais là, c'est ça, là, je viens de voir que je vais finalement avoir 25-30 nœuds de vent, ce qu'on n'appelle pas ça une vraie tempête. Là. Mais je suis quand même prêt au cas où le forecast changerait. Quoique ce forecast-là, il est pour demain matin puis mercredi. Fait que c'est quand même relativement fiable. Donc mes hatches sont encore ouverts. Le bateau, comme il est là, il a déjà pris 50 nœuds de vent au large. T'sais. Fait que c'est pas 30 nœuds de vent à l'ancre entre des montagnes comme vous voyez autour de moi qui va venir m'inquiéter pas mal. Là. Il faut être prudent, il ne faut pas minimiser, il faut prendre les mesures appropriées. Mais ce matin, c'est ça, je cherchais un quai à La Paz parce que j'avais vraiment une crainte là, que la tempête serait pire que ce que j'anticipais. Vous voyez, mon Starlink est encore là. Je pense pas qu'il va rester là. Je pense que... Ou je vais mettre d'autres straps. On va peut-être essayer de mettre d'autres straps pour voir si je peux le faire tenir. Mais par prudence, je vais probablement le cacher. Là, je l'aime trop pour le perdre. Je viens de l'avoir. C'est ça. J'ai préparé toute ma deuxième ancre, donc tout mon setup de deuxième ancre qui est prête. Si jamais les conditions venaient qu'à changer puis à devenir que ça soit nécessaire, là, je pourrais déployer ma deuxième ancre. Mais comme c'est là, 25-30 nœuds de vent, j'ai 200 pieds de chaîne flambant neuve sur une ancre que vous ne voyez pas, là, elle est plus loin par là-bas. Mais c'est une Rockna Vulcain 44 livres pour mon bateau de 40 pieds qui pèse environ 20 000 livres. Ça fait en masse. L'ancre que vous voyez sur le pont ici, c'est l'ancre originale qui venait avec le bateau en 2013, que j'ai gardé comme ancre secondaire. Une Delta 35 livres. Il y a 50 pieds de chaîne dessus avec environ 150 pieds de câbleau derrière. Le câbleau qu'il y a là, j'en ai pour à peu près 200 pieds. Fait que techniquement, 200 pieds de chaîne là, je pourrais mettre un snubber là-dessus puis me servir de ce câbleau-là éventuellement pour déployer ma troisième ancre qui est une Fortress FX23 pliable. 25-30 nœuds de vent, même 2 ancres, je pense pas que la deuxième ancre va aller dans l'eau dans ce cas-là. Je sais pas si vous entendez le son, évidemment, là, je me prépare quand même. L'affaire qui est le plus critique, c'est que j'ai pas beaucoup de fuel. Ça fait quand même 2 semaines qu'on se promène avec cette tank à gaz-là. On est revenu principalement à voile de Loreto, qui est environ 18 heures, donc 120-130 000.
2 lacs Champlain. Petit voyage, là. Petit voyage. Puis, c'est ça. Il me reste pas beaucoup de fuel, puis il me reste pas beaucoup de bouffe fraîche. J'ai pas beaucoup de bouffe fraîche, mais techniquement, pour survivre, je suis capable de survivre ici avec mon bateau pour probablement un autre 3-4 semaines. Là, mais là, c'est ça. Je m'organise pour avoir de l'eau parce que quand les nuages, la tempête arrive, ben, mes panneaux solaires, ils marchent pas super bien. Puis, j'ai pas beaucoup de fuel pour faire tourner mon alternateur. Fait que ma gestion d'énergie dans les prochains quelques jours là, va être un peu alternative, un peu alternée. Là. Ils vont m'en manquer un peu, mais bon. Vendredi, ça devrait tout s'ouvrir. Puis on va aller à La Paz, manger une bonne bouffe, puis récupérer, puis poster d'autres vidéos. Bye!